Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, a clôturé sa visite officielle au Cameroun ce jeudi. Elle en a profité pour rappeler que la jeunesse serait au cœur des projets initiés par l'OIF. Au Burkina Faso, une école créée en 1987 œuvre pour l'insertion professionnelle des aveugles et malvoyants. Au départ, l'établissement scolaire comptait moins d'une dizaine d'élèves. Ils sont aujourd'hui 149. Au Congo, les couturiers d'Afrique de l'Ouest sont nombreux à venir s'installer à Brazzaville, la capitale, une concurrence très rude pour les couturiers locaux. Mais tout d'abord, sachez que Yaoundé, la capitale camerounaise, abrite jusqu'à ce vendredi 17 avril un atelier consacré à la sécurité maritime et à l'application de la loi dans le golfe de Guinée. Une conférence qui vise à renforcer la mise en œuvre interrégionale du code de conduite du golfe de Guinée et des principes du mémorandum d'entente conclu entre la communauté économique des États d'Afrique centrale, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et la commission du golfe de Guinée. Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, était jusqu'à ce jeudi au Cameroun après avoir réaffirmé la solidarité de son organisation envers le Cameroun dans sa lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Elle est allée à la rencontre de la jeunesse, une jeunesse qu'elle voudrait placer au centre des projets de développement initiés par l'organisation qu'elle dirige. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Une francophonie agissante, une francophonie de proximité et soucieuse du devenir de la jeunesse, c'est le nouveau visage que Michaëlle Jean souhaite donner à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Cette approche prônée par la secrétaire générale de l'OIF vise à accompagner de plus près les projets de développement dans les États membres. Au Cameroun, pays dans lequel plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans, les jeunes attendent beaucoup de la francophonie. Votre présence ici nous réconforte et souligne l'intérêt que vous-même et votre organisation portez à l'avenir de la jeunesse camerounaise en particulier. C'est pourquoi je voudrais croire qu'avec la bienveillance de Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la jeunesse camerounaise pourra bénéficier dans un proche avenir des facilités de l'OIF pour ses besoins de formation et d'encadrement dans diverses spécialités. Face à la montée en puissance des mouvements terroristes dans certaines zones frontalières du Cameroun, Michaëlle Jean invite les jeunes à développer des valeurs qui éloignent des discours extrémistes. Je veux vous parler de ces armes de construction massive. Et qu'est-ce qu'elles sont? Les arts, la culture, l'éducation, l'information, la sensibilisation, l'imagination, le désir de servir, la mobilisation. Appuyer les initiatives qui viennent de vous, les jeunes, qui viennent de la société civile, pour contrer ces discours d'incitation à la violence, pour contrer le désenchantement, pour contrer le sentiment d'impasse. Michaëlle Jean est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale de l'OIF. Élue en novembre 2014, elle a réservé ses 2 premières sorties au continent africain. Le Cameroun, qui la reçoit après la Guinée, est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis le 19 novembre 1991. Depuis 15 jours, l'Afrique du Sud et surtout la ville de Durban est confrontée à une série de violences xénophobes qui ont fait plusieurs victimes. La municipalité de la ville a d'ailleurs organisé une grande manifestation ce jeudi en présence de plusieurs ministres pour protester contre ces violences faites aux étrangers. À noter que les migrants ont refusé de participer à cette marche, craignant une récupération politique. Les élections générales au Soudan ont été prolongées jusqu'à ce jeudi face au très faible taux de participation. Elles avaient été organisées, nous vous le rappelons, initialement de lundi à mercredi, alors que ce scrutin a déjà été boycotté par les principaux partis d'opposition. 2 candidats indépendants se sont retirés ce mercredi de la course à la présidentielle, dénonçant des irrégularités. Le point tout de suite avec ce sujet de Ramatoulaïba. L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar el-Béchir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables de région. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui se vit depuis des années paralyse l'économie du pays. Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes.
À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar el-Béchir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président el-Béchir est en fonction depuis 25 ans. Les résultats des votes devraient être connus le 27 avril. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, 3 mois après les inondations qui ont durement touché la capitale Antananarive, la plupart des sinistrés sont rentrés chez eux. Le plus grand camp de sans-abri comptait plus de 5000 personnes, il n'en reste plus que 500. Et dans un mois, à compter du 15 mai, le camp sera totalement fermé. À noter que pour reloger les familles dont les maisons ont été totalement détruites, le gouvernement a proposé aux familles volontaires de s'installer à la campagne. Elles bénéficieront de formations en agriculture et en élevage. Découverte de l'école des jeunes aveugles au Burkina Faso, un établissement créé par l'association burkinabé pour la promotion des personnes aveugles et malvoyantes. Parti du constat que l'insertion dans le monde du travail n'est pas chose aisée. Lorsque l'on sait ni lire ni écrire, l'école apprend le braille à tous ses élèves. L'établissement compte aujourd'hui près de 150 étudiants. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Le handicap visuel n'est pas une fatalité. C'est la conviction de l'association burkinabé pour la promotion des personnes aveugles et malvoyants ABEPAM. Consciente de l'importance de l'éducation pour les enfants aveugles, cette association a créé l'école des jeunes aveugles au Burkina Faso en 1987. Objectif, aider à leur épanouissement ainsi qu'à leur insertion dans la vie active. Nous avons vu à l'époque que beaucoup d'enfants aveugles n'avaient pas accès aux écoles ordinaires. Que fallait-il faire? Il fallait offrir à ces enfants un cadre pour qu'ils puissent vraiment s'épanouir à travers la scolarisation. L'écriture et la lecture se font par ces aveugles en braille. Aussi, l'ABEPAM intègre ses élèves aveugles ou malvoyants dans des classes ordinaires d'autres écoles classiques dont les enseignants ne savent ni lire ni écrire en braille. Et pour la correction des devoirs, des enseignants spécialisés font le tour des établissements chaque jour, récupèrent les devoirs, les traduisent et les remettent aux enseignants des élèves pour correction. Je reprends textuellement ce qu'il a fait. Voilà. Textus, même chose. Ce que l'enfant a écrit, c'est ça, nous on reprend pour que le professeur puisse voir les fautes. Et s'il a des recommandations à faire à un enfant, qu'il puisse faire à l'enfant. Débuté avec un effectif de 3 élèves et un enseignant, l'école compte aujourd'hui 149 élèves répartis dans tous les cycles scolaires. Au Burkina Faso, les personnes en situation de handicap représentent environ 1,2% de la population. Venus du Burkina Faso ou encore du Sénégal, les couturiers d'Afrique de l'Ouest sont nombreux à venir s'installer au Congo. Leur savoir-faire et leur créativité attirent de nombreux Congolais, aux grandes dames des couturiers locaux qui souffrent beaucoup de cette concurrence. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Poto-Poto, 4e arrondissement de Brazzaville. Nous sommes dans le fief des couturiers ouest-africains. Sénégalais, Guinéens ou Ivoiriens, ils dominent le marché de la couture. La concurrence avec les couturiers locaux est moins rude. Les modèles des couturiers étrangers paraissent plus intéressants pour les clients. La couture, tu peux prendre un modèle, tu coupes, ce même coupe avec les autres tailleurs. Bon, c'est pas ça qui compte. Quand tu regardes les modèles, il y a des finitions. Bon, nous ici, vraiment, si on a fait créer avec les finitions, parce que le travail, c'est la finition. Si finition, c'est bon, l'habit, c'est bon. Mohamed crée un modèle toutes les semaines. Selon le modéliste, chaque modèle créé est aussitôt vendu et permet de passer les commandes. Ici, on s'appuie sur des catalogues avant d'y mettre une touche personnelle pour sortir de l'ordinaire. Pour ce créateur, c'est le secret. L'argument ne convainc pas cette styliste congolaise. Lauréate de plusieurs prix, cette amoureuse du pagne initie des jeunes filles en couture et crée des modèles en s'inspirant de l'époque ancienne. Comme on dit en français, nul n'est prophète chez soi.
La plupart des gens qui travaillent chez les Ouest-Africains, ce sont des Congolais d'ici et les Congolais de la RDC. Quand vous allez dans un atelier d'un Sénégalais, par exemple, le Sénégalais est à la réception, mais derrière, celui qui travaille là, c'est un Congolais. Les gens préfèrent aller chez les Ouest-Africains parce qu'ils pensent que là-bas, le travail est mieux, mais le travail est moins cher aussi. Prix des articles, finition et respect des délais, autant de facteurs qui attirent les clients. Mais au-delà de ces facteurs, c'est l'imagination de chaque couturier qui compte dans cette bataille de modèles. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.